Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser ensemble l'action Texas Instruments. Texas Instruments, tu connais, hein, c'est des calculatrices, voilà, c'est une marque qu'on a tous déjà rencontrée au quotidien. Mais est-ce que on l'a analysé? Je ne pense pas. On n'analyse pas les résultats comptables de l'entreprise qui nous vend une calculatrice, alors qu'on pourrait le faire avec cette calculatrice. Mais Texas Instruments, tu vas voir c'est une action très intéressante et on va l'analyser sur les 5 critères habituels, à savoir le rendement du dividende, la croissance du cours de l'action, les années de versement consécutif du dividende, la croissance du dividende et le ratio de distribution des bénéfices. Texas Instruments, 2,4% de rendement sur le dividende. C'est un petit rendement, mais ça reste correct, hein. On n'est pas sur des rendements dérisoires de 0,1%, histoire de dire qu'on verse un dividende. On est à 2,4, c'est correct, mais c'est surtout intéressant pour les autres indicateurs. Tu vas le voir tout de suite avec, par exemple, la croissance du cours de l'action. Sur les 5 dernières années, Texas Instruments a pris en moyenne 28% par an. C'est juste énorme. C'est beaucoup mieux que la plupart des actions de croissance. On dit que le marché fait en moyenne 7%. Bon, on pourrait dire un peu plus si on fait un minimum d'efforts, mais 28% de croissance par an, c'est vraiment très très bon, c'est vraiment énorme. Et ça fait également 41 ans que le dividende est versé sans interruption. Donc on est sur une entreprise qui a son cours dans le vert et pas qu'un peu, qui verse un dividende correct malgré tout, qui le verse depuis 41 ans. Et en plus de ça, le dividende est en croissance sur les 5 dernières années de 19% par an en moyenne, ce qui est juste énorme. Et là, du coup, tu te dis, oui, mais peut-être que le ratio de distribution est très élevé. Si jamais le cours de l'action augmente, le dividende augmente, mais le ratio de distribution doit être très élevé. Eh bien, pas tant que ça. Il n'est qu'à 52%. Donc, ils reversent un tout petit peu plus que la moitié de leurs bénéfices. Donc, ce qui est encore très correct et qui laisse encore entrevoir une belle marge de progression. Ce qui nous conforte dans l'idée que les 19% de croissance du dividende par an ne sont pas déraisonnables. Alors peut-être que ça va tendre à se réduire un petit peu à force qu'on va augmenter, donc qu'on va voilà, progresser dans le ratio de distribution, mais ça ne saurait voilà, s'arrêter ou régresser. Je pense que c'est une entreprise qui est très bien gérée, parce que voilà, ça fait 41 ans que le dividende est versé, donc on n'a pas vraiment à se poser de questions à ce niveau-là. À mon avis, ne pose pas de problème du tout. Donc voilà, Texas Instruments, c'est tout pour cette action. Elle est très intéressante, elle est très sécuritaire parce qu'à la fois elle verse son dividende depuis 41 ans et elle est spéculative à la fois parce que ça fait 5 ans qu'en moyenne on a du 28% de croissance par an. Et ce n'est pas dit que ça continue, mais si ça continue, c'est extrêmement intéressant de rentrer dedans maintenant. Donc voilà, la sécurité du dividende et le petit côté qu'on aime bien, spéculation sur le cours de l'action. Donc cette action, cette entreprise est très intéressante, voilà, à détenir dans ton compte titre. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésite pas à mettre un like pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. À t'abonner également, voilà, pour ne pas rater les prochaines vidéos, hein, parce que je fais pas mal d'analyses de ce type. J'en poste une par jour d'ailleurs. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésite pas également à me dire en commentaire ce que tu penses de cette action, si tu en possèdes ou si tu comptes en acheter et quelle action tu voudrais que j'analyse. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.